Hello les immopreneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te partager une story time. Je suis sûre que ça va te plaire. Et puis, l'histoire n'est pas si loin que ça. C'est une histoire par rapport à un immeuble de rapport sur lequel je suis actuellement. Autant te dire que le 5e immeuble est en cours de téléchargement. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu es intéressé par ce que je vais te dire. Si tu es très curieux, en tout cas, je suis sûre que tu vas certainement en tirer des leçons pour toi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Doedo, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne de l'argent tous les mois grâce à ses investissements. Et c'est ce que je t'apprends également à faire au travers mes accompagnements, mes formations et également au travers de cette chaîne YouTube. Donc, si la thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et c'est gratuit. La deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers le canal Telegram sur lequel je parle très souvent quotidiennement des astuces sur l'immobilier, de l'actualité et vraiment de l'inspiration, du mindset, du développement personnel. Tu trouveras également le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Et enfin, un lien aussi tout aussi important, si tu es motivé, si tu as envie d'aller chercher ton bien immobilier rentable dans les mois qui viennent, si tu ne veux pas terminer ton année 2023 comme ton année 2022, alors regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras un lien vers un formulaire à renseigner pour qu'on puisse échanger avec toi sur ton projet immobilier et voir dans quelle mesure tu pourras rentrer dans l'accompagnement que je suis en train de mettre sur pied pour tout un groupe de personnes que je vais guider en début 2023 dans l'acquisition de leur bien immobilier rentable, que ce soit un appartement ou un immeuble de rapport. Comme je te disais en introduction, on va parler aujourd'hui d'une histoire, une histoire que je vis parce que c'est complètement en cours actuellement, c'est croustillant, c'est là, c'est l'actualité chaud bouillant du moment. Donc reste bien accroché parce que je pense que ça, tu vas encore apprendre des choses, ça c'est sûr. Tu peux pas quitter ce live sans rien apprendre. Alors, c'est l'histoire d'un immeuble que j'ai visité il y a de cela quelques mois. C'était le 10 septembre 2022. Un immeuble super bien situé en Île-de-France qui comporte 8 lots dans lequel on peut en faire 10 parce qu'il y a de l'espace. C'est un immeuble de 410 mètres carrés pour te donner les surfaces et la cave est tout aussi exploitable. Je t'expliquerai, il y aura une série de vidéos qui sortira en fonction de l'évolution sur cet immeuble de rapport là qui sera probablement mon 5e. En tout cas, je ferai tout pour. Tu sais que l'abandon ne fait pas partie de notre vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, je te donnerai les informations au fil du temps de comment les choses avancent. En tout cas, j'ai visité cet immeuble le 10 septembre. Super bien, je visualisais complètement. L'immeuble était affiché à 415 000 euros. Je vais te mettre des vidéos là. Ce sont des vidéos que j'avais mises en story Instagram. Pourquoi je te montre pas d'autres vidéos? Parce que j'avais perdu mon téléphone. Si tu me suis la semaine dernière, j'avais fait un genre de live rapide où je t'expliquais le décor, l'envers du décor de l'organisation du séminaire. Si tu l'as pas regardé, n'hésite pas à aller regarder. Et je t'expliquais que j'avais perdu le compte Instagram. J'avais également, on m'avait volé mon téléphone. Donc, il y a plein de données du téléphone que j'avais perdu, dont les photos de cet immeuble que j'avais visité en septembre. Donc, si tu vois des vidéos par là, ou des petites images ou des photos, ça provient du compte Instagram. Heureusement, les stories archivées peuvent des fois servir, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un immeuble très intéressant, une très belle bâtisse comme on aime, le genre de bien que quand tu as dans ton patrimoine, tu vois, ton ego prend un bon coup, tu vois, ton ego gonfle et tu es heureux à l'idée même, tu vois, de laisser ça peut-être à tes enfants ou à ta famille, de pouvoir transmettre ce genre d'immeuble. Non, c'est-à-dire tu visualises la chose, quoi. Voilà, c'est ça, on parle de ce genre d'immeuble-là. Donc, je visite l'immeuble. L'agent immobilier me dit, aujourd'hui, le bien est affiché à 415 000 euros. Sachant qu'il y a des travaux à faire sur ce bien. Hein. Ce bien-là nécessite de la rénovation d'intérieur. Et puis le DPE est vierge, le diagnostic de performance énergétique, pour ceux qui ne sauront pas l'acronyme. Donc le DPE est vierge parce que c'est un immeuble qui n'est pas habité depuis un moment. Donc il y aura des travaux à faire, il faudra faire passer le diagnostiqueur pour réestimer la note de l'immeuble, tu vois.
Sur cet immeuble-là, j'avais déjà estimé un peu les travaux. On est à peu près à 250 000 euros, voire 350 000 euros en fonction des finitions que je vais décider de faire et surtout en fonction du type d'exploitation que je compte faire de cet immeuble-là. Et de toute manière, de façon très classique dans l'exploitation, si on reste sur de la location meublée classique, on arrive à atteindre plus de 80 000 euros de loyer sur les 10 lots par an. Waouh! 415 000 euros. 300 000 euros en moyenne de travaux, mais je pense qu'on pourra faire un peu moins que ça quand même. Et 84 000 euros de loyer par an. Donc, tu vois bien on dépasse la rentabilité de 10%, sachant qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire par rapport à la situation géographique du bien, qui est vraiment à 3 minutes à pied d'une gare qui dessert Paris. On est dans l'Île-de-France. Bref, la totale, quoi. Tu sais que dans l'immobilier, l'emplacement est très important. Et là, on est dans un très bel emplacement. Vraiment, hein. C'est génial. C'est vraiment l'immeuble, tu visites, tu te dis, ok, cet immeuble-là doit porter mon nom. Ça ne peut pas en être autrement, quoi. C'est un peu ce genre d'immeuble sur lequel on est. Donc, je finis la visite, je me dis, ok, le bien m'intéresse, je veux me positionner. Normal, n'est-ce pas? Donc, je vais me positionner sur cet immeuble-là, je fais mes calculs, je sais pourquoi le vendeur vend. Très souvent, je te dis de toujours faire tout pour savoir pourquoi est-ce que le vendeur vend. Je te raconterai, sinon la vidéo, elle va être trop longue. Je sais pourquoi le vendeur vend et je sais que, comme c'est une vente urgente, je pourrais négocier. Donc, le prix du bien affiché est de 415 000 euros. Moi, je décide de faire une offre frais d'agence inclus. Les frais d'agence, c'est 10 000 euros. Frais d'agence inclus, je voulais faire une offre à 338 000 euros. Au lieu de 415 000 euros FAI, ok? Donc, ça fait un gros gap. Mon offre, je l'ai faite le 16 septembre. Donc, soit à peu près, 7 jours après, 6 jours après avoir visité le bien. L'offre n'a pas été acceptée, ça a été refusé très rapidement dans la semaine. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ne romps pas la communication. Je refais une deuxième offre plus tard, 10 jours plus tard, donc on est le 26 septembre 2022, je referai une autre offre, 10 000 euros de plus. Oh, donc, au lieu de rester sur 338 000 euros, j'ai augmenté mon offre à 348 000 euros. Mais avant de faire cette offre, j'ai pris le temps d'échanger avec l'agent immobilier, de lui donner mes arguments, voilà, de faire en sorte qu'il soit convaincu que l'offre à laquelle je veux avoir ce bien-là, c'est le bon prix pour ce bien. Tu vois un peu la logique, la psychologie qu'on emploie. Bref, donc je fais mon offre et donc l'agent immobilier repart en conquête pour pouvoir faire passer l'offre. Donc ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a pris du temps. On était le 26 septembre, le 26 octobre, rien. Le 26 novembre, rien. Et puis, le 8 décembre, qu'est-ce qui se passe? L'agent immobilier me rappelle pour me dire finalement que c'est bon, que mon offre va passer. Et là, tu te dis, waouh! Presque 3 mois après la première offre, je ne sais pas si tu t'en rends compte, l'immobilier, c'est ça. Parfois, il va falloir ramer. Parfois, il va falloir attendre, mais de façon active. Je vais t'expliquer rapidement ce que j'ai fait pendant ce laps de temps. Je n'ai pas laissé l'agent immobilier revenir vers moi comme ça et puis dans la nature, non. C'est-à-dire, je le relançais de temps en temps. Je lui demandais où est-ce qu'il en était le dossier. Est-ce que les propriétaires ont trouvé un autre acheteur ou pas? Où est-ce qu'ils en sont? Voilà, j'essayais de lui dire, voilà, moi en tout cas, mon offre, elle tient toujours. N'hésitez pas, si vous avez un retour, n'hésitez pas à me faire appel. Bref, j'étais dans la communication continuelle jusqu'à ce que ce 8 décembre, eh ben, je reçoive le coup de fil qui change la donne. Le coup de fil qui m'annonce que mes 67 000 euros de négociation sont passés. 67 000 euros de négociation, presque 16% du prix du bien qui ont été enlevés par rapport au prix auquel le vendeur voulait vendre son bien. Et en plus, tiens-toi bien, il n'y a pas que cette négociation du prix. J'ai négocié également, et c'est ça aussi qui a fait traîner les choses parce qu'à la base, les vendeurs ne voulaient pas. Je voulais avoir un temps long pour la recherche de financement parce que je sais déjà que ça ne va pas être du gâteau, soyons clairs. Donc, je voulais négocier 4 mois pour pouvoir aller chercher mon financement. Et ça, c'est vrai que ça a aussi fait traîner les choses. Les vendeurs ont eu du mal à l'accepter. J'ai rédigé des mails. Bref, j'ai fait tout ce que je vous apprends là, l'art de la négociation, j'ai tout appliqué pour qu'au final, le vendeur accepte cette condition-là aussi de me donner
4 mois pour que je puisse aller chercher mon financement au lieu de, très souvent, ils mettent sur les compromis 6 semaines ou au maximum 8 semaines. Voilà, très souvent, c'est ce qu'ils mettent. Moi, j'ai demandé 4 mois. Voilà. Donc, tout ceci pour te dire que dans l'immobilier, tu vas avoir besoin de patience, tu vas avoir besoin de connaissances encore une fois. Et tu vas surtout avoir besoin de savoir communiquer avec les autres pour faire passer tes intérêts, en fait. Parce que là, il s'agit de tes intérêts. Pour faire passer tes intérêts en termes de rentabilité, en termes de conditions de vente, c'est toi qui dois aller trouver les bons mots pour convaincre les gens. Et ça prend. Par exemple, l'histoire là, le processus que j'ai utilisé pour pouvoir finalement avoir cette offre acceptée, eh ben, je vous le montrerai dans l'accompagnement qu'on ouvre, qui va démarrer en février 2023 pour que tu aies toutes ces informations-là. On va le traiter comme un exercice. Je te montrerai exactement ce que j'ai dit, comment est-ce que je m'y suis prise, qu'est-ce que je disais à l'agent quand je l'appelais, qu'est-ce que j'ai écrit au vendeur, parce que il faut savoir que c'est une grosse structure qui a une secrétaire, qui a un administrateur, enfin bref, il y a du monde, quoi. C'est vraiment quelqu'un, un héritier, mais voilà, c'est ce qui vend et qui a énormément de biens et qui fait gérer son parc par d'autres personnes. Donc clairement, il y avait quelques intermédiaires dans le lot, comment je leur écrivais et finalement comment je suis arrivée à avoir ce coup de fil le 8 décembre, presque 3 mois après ma première offre. 3 mois après ma première visite. Comment j'ai fait pour simplement que finalement mon offre a été acceptée à 10 000 € près, quoi. Donc aujourd'hui, comment te dire que je suis très contente de t'annoncer ça. Il y a beaucoup de personnes, certains parmi vous, qui me suivaient déjà sur Instagram, qui me demandaient où est-ce que ça en était et tout. Voilà, ça y est, c'est bon. L'offre a été acceptée. J'ai encore eu aujourd'hui le contact avec la notaire du vendeur qui va se mettre en contact avec ma notaire parce que aussi, je vous dis très souvent, n'hésitez pas à prendre votre notaire, surtout quand on est sur des mastodontes comme ça, quelqu'un qui a énormément de biens, qui est très structurellement assis. Il faut qu'en face aussi, tu te fasses accompagner pour que tes intérêts soient simplement défendus. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. C'est vraiment une story time, juste t'expliquer comment les choses se sont passées, où est-ce qu'on en est sur cet immeuble. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. En attendant, remplis le formulaire si tu souhaites être accompagné en 2023 par moi-même et ma team. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu avais déjà l'info, si tu me suivais déjà sur Instagram depuis septembre, si tu avais connaissance de cet immeuble-là et donc ce que tu en penses tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.